Bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. C'est votre émission J'appartiens à Jésus-Christ. Votre émission présentée par le prophète Josué Gloire. Nous sommes très heureux de vous savoir. Je voulais que nous puissions partager un thème pendant ces moments qui va nous permettre d'être édifiés comme de Dieu, servants de Dieu, enfants de Dieu là vous êtes, que nous puissions partager par rapport à une pensée que Dieu a déposée dans mon cœur. Avant cela, je veux que nous puissions prier le Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous voulons que ce moment soit un moment de partage avec tes enfants, partout où ils se trouvent, dans le nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus. Amen. Là où nous sommes, chacun de nous va prendre sa Bible. Nous allons lire dans le livre de Michée, chapitre 7. Michée, chapitre 7. Les versets 7 et les versets 8, j'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit, mais moi je me tourne vers le Seigneur, je compte sur le Dieu qui me sauve. Mon Dieu attendra mon appel. Verset 8, ô vous, nos ennemis, ne riez pas de notre sort. Même si nous sommes tombés, nous nous relèverons. Même si nous sommes dans l'obscurité, le Seigneur est notre lumière. Dans notre version, Louis II, la Bible dit, ne te réjouis pas à mon sujet, toi, mon ennemi. Si je suis tombé, je me relèverai. Et si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Que le Seigneur nous bénisse. Ma soeur, mon frère, ce verset m'a beaucoup béni et m'a beaucoup consolé par rapport à la pensée que Dieu a déposée dans mon cœur. Il dit, ne te réjouis pas à mon sujet, toi mon ennemi, si je suis tombé. L'ennemi se réjouit quand quelqu'un tombe. L'ennemi se réjouit quand quelqu'un est au bas. L'ennemi se réjouit quand quelqu'un est néant. L'ennemi se réjouit lorsque rien ne marche. L'ennemi se réjouit. Peut-être c'est votre cas et moi. Rien ne marche pour toi aujourd'hui. Que ce soit dans votre ministère, dans votre maison, dans votre mariage, rien ne marche aujourd'hui parce que tu es tombé. Parce que tu es tombé, rien ne marche. Parce que tu es tombé, rien ne va très bien. Parce que tu es tombé. Tombé, peut-être ce n'est pas dans un péché, mais dans une erreur quelconque que nous sommes tombés, qui nous permet maintenant que l'ennemi puisse maintenant commencer à se moquer de toi. L'ennemi se réjouit parce que tu es tombé. L'ennemi se réjouit parce que tu es au bas, parce que personne ne te va au sommet, parce que tu es tombé. C'est pourquoi l'ennemi se réjouit. J'aime encore le verset qui suit. Il dit, si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. En d'autres termes, lorsque quelqu'un tombe, Dieu ne vient pas te relever. Lorsque quelqu'un tombe, il reste de lui de se relever. Quand il se relève, Dieu l'éclaire. Ma soeur, mon frère, peut-être tu n'as plus le courage d'aller à l'église. Tu n'as plus le courage de suivre Christ. Tu n'as plus le courage que tu sois appelé chrétien, chrétienne, à cause d'un péché, à cause d'une erreur que tout le monde soit au courant, à cause de ce que tu as fait. Mais je voulais t'encourager ce soir, cette nuit, maintenant, ce matin, pour te dire, relève-toi. Relève-toi et l'Éternel sera ta lumière. Il y a première des choses que nous devons comprendre quand on veut se relever. Il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Dieu ne fera jamais ta part à toi. Dieu, il fait sa part. La part de Dieu intervient lorsque nous commençons notre part. Lorsque toi, tu n'as pas encore commencé ta part, il est impossible que tu voies la part de Dieu. Il dit, relève-toi. Je me relèverai si je suis tombé. Si tu es tombé, relève-toi. L'Éternel t'éclairera. Si tu es tombé, relève-toi, homme de Dieu. Relève-toi, servant de Dieu. Relève-toi, enfant de Dieu. Quelles que soient les conditions où tu t'es retrouvé, quelle que soit la vie où tu as mené, quelles que soient les choses que tu as commises, qui est gravement impossible pour toi, je
je viens te dire, devant Dieu, tout péché est pardonnable et toute erreur est corrigible. Lorsque tu acceptes d'être relevé, Dieu te pardonne. Et Dieu accepte de corriger ton erreur à toi. Là où tu es, je voulais te confirmer une chose. Tout est possible. Lorsque tu te relèves, le Seigneur vient t'éclairer. La deuxième des choses, beaucoup de gens manquent de se relever. Beaucoup de gens manquent de continuer dans la vie, dans le ministère, parce qu'ils pensent que tout le monde sont au courant de leur échec. Quelqu'un me dit Amen. Parce qu'ils pensent que tout le monde sont au courant de leur échec et de leur erreur. Ma soeur, mon frère, j'ai vu des gens changer de vie, changer de pays, parce qu'il est tombé là-bas. Il vient de quitter pour aller dans une autre ville, pour aller dans un autre pays. Il vient de quitter, il vient de changer de ville. Ma soeur, mon frère, tout le monde ne sont pas au courant de ton échec. Tout le monde ne sont pas au courant de votre échec, ni de votre péché. Tout le monde ne sont pas au courant. Homme de Dieu, il y a encore un peuple qui n'ont jamais écouté ton erreur. Homme de Dieu, il y a encore un peuple qui n'ont jamais écouté ton erreur. Il y a encore un peuple, je dis, qui n'ont jamais écouté ton erreur. En d'autres termes, ne cherchez pas à changer de ville. Ne cherchez pas à changer de pays parce que tu es tombé, parce que tu étais en bas. Le Seigneur te dit ceci ce soir, cette nuit, maintenant. Il te confirme en disant, tout le monde ne sont pas au courant de ton erreur. Relève-toi. Lorsque tu mettras en tête que tout le monde ne sont pas au courant de ton erreur, tu vas te relever. Et quand tu penses que tout le monde sont au courant de votre échec, de votre erreur, tu seras stationné et rien n'avancera. Tu me dis Amen. Je prends un exemple. Quand j'ai commis un péché, une erreur, que quelqu'un a vu cela, que quelqu'un a remarqué mon péché, mon erreur, il va me permettre de ne pas avancer. Quand je le regarde, j'ai honte. Quand je le regarde, je manque les ailes. Quand je le regarde, je manque le courage parce qu'il avait vu mon erreur à moi. Et quand je suis devant des personnes et que lui il est là, je pense qu'eux aussi sont au courant, sont informés de mon erreur. Et pourtant, c'est lui qui a connu mon erreur. C'est seulement une seule personne. Mais quand je suis devant 3 personnes, 4 personnes, je pense que tout le monde sont au courant de mon erreur. Ma soeur, je vais te dire, tout le monde ne sont pas au courant de votre célibat. Tout le monde ne sont pas au courant de votre échec. Tout le monde ne sont pas au courant de la vie que tu menais passer. C'est encore possible de te relever encore. Homme de Dieu, femme de Dieu, je voulais t'encourager. La seule chose que tu peux mettre en tête, si réellement tu étais tombé, si réellement tu avais connu une erreur dans ton ministère, la seule chose que tu peux faire pour avancer, ignore que tout le monde soit au courant et tu avanceras. Ignore que tout le monde soit au courant, tu avanceras. Quand tu mets que tout le monde, dans ta tête que tout le monde soit au courant, impossible que tu avances. Ne mets pas en tête que tout le monde connaît ton échec. Crois encore, il y a un peuple que Dieu a réservé pour écouter ce que Dieu a mis en toi. Quelqu'un me dit Amen. On prend un verset là où nous sommes. Josué chapitre 1er. Josué chapitre 1er, pour ne pas perdre le temps, le verset 8, on descend. Si nous lisons le chapitre 1er, tu vas comprendre que Dieu dit à Josué, Josué, serviteur de Moïse. Mon serviteur, Moïse, est mort. Maintenant, c'est toi que j'ai choisi pour relever ce peuple, pour le faire entrer dans un pays où le lait et le miel. J'aime ces versets. Dieu dit à Josué, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Quelqu'un me dit Amen. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi pour te délivrer. Lorsque Dieu parle à Josué, après cela, Dieu dit à Josué, prends courage, fortifie-toi et prends courage. Dieu parle à Josué, il dit, je serai avec toi. 1, 2, nul ne
devant toi tant que tu vivras. Toi, il dit à Josué maintenant, fortifie-toi et prends courage. Ma soeur, Dieu peut t'offrir tout, mais il a besoin de votre courage. Il peut t'offrir des opportunités. Il peut t'offrir sa divinité en toi. Il peut t'offrir la beauté en toi, mais il a besoin de votre courage. Pour que ces problèmes finissent, tu as besoin de Dieu et Dieu a besoin de ton courage. Il dit, Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Mais toi, ce que j'ai fait de toi, prends courage. Lorsque tu as le courage dans ce que Dieu t'a parlé, tu n'échoueras pas. Homme de Dieu, je vais te dire, femme de Dieu, enfant de Dieu, je vais te dire, ne perds pas le courage. Tu as l'esprit de l'Éternel, tu as la grâce de Dieu, tu as la pensée de Dieu, mais ce qui te manque, c'est le courage. Prends encore courage, relève-toi. Ne pense pas que tout le monde soit au courant de ton échec, car les combats que tu fuis aujourd'hui, tu le verras demain. Mais les combats que tu as vécu aujourd'hui, demain, tu ne les verras pas. Je donne l'exemple. Lorsque quelqu'un fuit l'Afrique pour l'Europe, le même combat qu'il a fait en Afrique, il le verra en Europe. Mais si quelqu'un arrive à affronter le combat et arrive à vaincre le combat, c'est possible que là où il ira, ce combat-là ne viendra pas. Mais lorsque tu fuis un combat en Afrique, en Europe, tu le verras. Ma prière pour toi ce soir, cette nuit, ce matin, maintenant, pendant le temps que tu me suis, je prie maintenant pour toi que tu te relèves encore. Relève-toi, ma soeur, mon frère. Tout le monde ne sont pas au courant de ton échec. Tout le monde ne sont pas au courant de votre erreur. Tout le monde ne sont pas au courant de votre célibat. Tout le monde ne sont pas au courant de votre stérilité. Tout le monde ne sont pas au courant de votre chômage. Relève-toi encore. Relève-toi encore. Prends courage. Prends courage. Relève-toi. Quand tu te relèveras, le Seigneur t'éclairera. Quand tu te relèveras, le Seigneur viendra pour te dire, je suis ta lumière. Prends encore courage. Prends courage. Il lui dit, ne te réjouis pas mon sujet. C'est pourquoi l'ennemi se réjouit. C'est parce que tu es encore là où tu es tombé. Un autre de Dieu m'a dit une chose en disant, si tu tombes, ne reste pas là où tu es tombé. Lève-toi et avance. Si tu manques de te lever et de marcher, commence seulement à tourner. Mais l'essentiel, ne reste pas s'il est lié où tu es tombé. Si tu restes s'il est lié où tu es tombé, le diable acclame. Ma soeur, ne reste pas dans le péché. Ne reste pas dans l'erreur que tu as fait. Avance encore. Relève-toi encore maintenant. Dieu te dit, relève-toi. Car cette année nouvelle qu'on va commencer, il veut te dire, relève-toi. Tout le monde ne sont pas au courant de votre échec. Tout le monde ne sont pas au courant de votre échec. Ma prière pour toi maintenant, je voulais t'encourager. Je voulais te demander là où tu es. Peu importe là où tu me suis. Peu importe là où tu es. Mets-toi seulement à genoux. Dis à Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi et éclaire-moi. Relève-toi encore, car devant toi, il y a encore des bonheurs. Devant toi, il y a encore des bonheurs. Relève-toi. Ne pense pas que tout le monde connaît que tu as fait l'échec. Tout le monde ne connaît pas. Dieu t'a pardonné. Dieu, il t'aime encore. Dieu, il t'appelle encore. Dieu te dit,